Alain Afflaté, candidat à la mairie de Vitry-sur-Seine, a fait un constat. Ceux qui connaissent le mieux les habitants de Vitry, ce sont les Vitriots eux-mêmes. Vous allez mettre le stéthoscope là, comme ça. Il a décidé de répondre à l'appel de ces femmes et de ces hommes qui, jour après jour, ne croient plus ce que les politiques avancent. Je vois ce qu'il m'a posé comme question, je pense que ça va être ça. Ah oui, délicatement, c'est très doux, hein. C'est presque sensuel, hein, votre truc. Donc vous êtes prête pour recevoir ma patiente? Après, on ramasse les sous comme ça et on met dans la caisse. D'accord. Ah, faut pas me mélanger, hein. Vie ma vie de Vitriot. Bronzier de père en fils depuis 3 générations, Candide Ribeiro, installé depuis plus de 30 ans à Vitry-sur-Seine, nous a contactés pour partager son savoir-faire. Le terme de bronzier, c'est un terme générique qui, comme son nom l'indique, est l'acteur de tout ce qui va toucher le bronze en général. Oui. Ça passe du bronze d'ornement, en passant par le luminaire, le sanitaire, la robinetterie. On a le fondeur qui, lui, va transformer le lingot en une sculpture, en un objet en bronze, et le bronzier qui, lui, va le façonner, va l'ennoblir, va le polir, va le ciseler. C'est sûr que ce sont des métiers qui, historiquement, s'apprenaient sur le tas. Oui. Mais on préconise quand même une formation essentielle qui soit artistique, technique et plastique via des écoles prestigieuses comme Boulle. On est dans des métiers à phase lente. Oui. Nous, il nous faut du temps, il nous faut des années pour façonner un jeune à nos métiers. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on est à Vitry, en bordure de Seine, dans un paysage superbe. Oui, sublime. Sublime, et donc, essentiel également à notre métier. Parce que pour la créativité, il nous faut un minimum de confort, de cadre de vie. J'avais même, en son temps, suggéré à monsieur le maire un jardin de sculpture en plein air là, sur cette façade qui faisait la passerelle des arts, qui permettait de remonter gentiment jusqu'au Macval. Bon, j'ai pas eu de retour de leur part. Je vais de l'avant et puis on va envoyer du bronze. La fameuse étape de la cire. Une fois qu'on a eu pris l'empreinte de la sculpture là-bas, on va obtenir un négatif, qui est cette chose blanche. Oui. Dans ce négatif, on va reproduire l'objet en cire. Les premières étapes consistent à étaler de la cire liquide. Tu veux t'y essayer ? Je vais peut-être tomber la veste. Ah oui, il faut. Tu vois ? D'accord, j'ai compris. Voilà. Bah, je crois avoir compris. Voilà. D'accord. L'idée en somme, c'est d'être constant, régulier, tu vois, ça, là. pour lui créer une épaisseur. Voilà. Est-ce que ma phase d'apprentissage démarre bien Et plutôt bonne, oui, tu croises bien. Voilà, n'hésite pas à croiser. Voilà. Ça suffit, là ? Très bien. Voilà. La phase 2 de l'apprentissage. Exactement. Étale-la bien, attention. L'apprentissage est donc passionnant à la fois pour l'apprenti et à la fois pour le maître qui transmet. Faut aimer transmettre, hein. Ça se décrète pas, hein. Je sais bien. Bon, je dis pas que je sais tout faire, mais ça me plaît bien en tous les cas. Ouais, j'ai fait des tâches. Voilà. Ça sera retenu sur ta paye. Voilà, maître. Alors, vous prenez des apprentis, là, en permanence. Fanny est diplômée de l'école Boulle en gravure. Ça, c'est super. Je lui dis, écoute, la seule solution pour que je te prenne pour commencer, si tu me trouves un stage, une convention, enfin quelque chose, je te prends. 4 jours plus tard, elle était là. Alors, c'est quoi comme matière que vous faites ? Alors là, je travaille de la plastiline. De la plastique, ça C'est une ressemble à sorte de la pâte à modeler. Oui, c'est voilà, ça. exactement. D'accord. Qui va nous servir après à définir les deux côtés d'une même statue. D'accord, oui. Donc, c'est au-delà de l'apprentissage, là, vous baignez dans le métier tout de suite. Ah bah faut bien. Ah oui, non, ici, l'apprentissage, c'est directement la matière. Non, on prend pas un jeune pour qu'il balaye, quoi. Tu vois, je sais balayer, j'ai pas besoin de personne pour ça. Je suis très content d'avoir découvert tout ça aujourd'hui dans cet atelier d'artiste et on sent qu'il a du cœur, de la passion dans ce qu'il nous explique avec toute une équipe en bordure de Seine. D'ailleurs, la Seine, dans son métier, a une importance. Il nous a expliqué qu'il avait besoin de cet espace, de pouvoir voir devant, de pouvoir respirer. On avait imaginé avec mon équipe de faire une coulée verte depuis la gare SNCF du centre et puis de faire un musée à ciel ouvert, mais en plus avec des ateliers d'artistes. Et je pense qu'on trouverait d'autres artistes comme Candide qui pourraient venir animer tout ce bord de Seine et animer une promenade qui serait bénéfique pour tout le monde. Alors Alain, cette expérience vous a donné envie de continuer ? Effectivement, d'avoir touché, j'aurais bien envie de faire un stage, mais je vais lui souffler, je vais lui demander est-ce qu'il fait des stages pour adultes dans l'art ? Je suis sûr que dans notre ville, on trouvera des gens qui viendront participer.
Vous aussi, qui que vous soyez, quel que soit votre quartier, venez partager votre vie de Vitrio avec Alain Afflaté. La personne qui connaît le mieux les sujets qui vous préoccupent, c'est vous.